la nouvelle loi immigration durcit les tests de français pour les étrangers. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage cette vidéo car j'ai reçu énormément de messages de mes abonnés en me demandant ce que cela signifie et quels sont les risques qu'ils assument s'ils n'ont pas un certain niveau de français. Et en plus, quel est le niveau de français qu'il faut avoir pour obtenir un titre de séjour. Au long de cette vidéo, je vais essayer de parler tout doucement et en plus, je vais utiliser un langage assez simple. Tout d'abord, il faut savoir que quand un étranger arrive en France, il signe ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine. Cela signifie une sorte de contrat des engagements envers la République française, des droits et des devoirs. Parmi les engagements, il y a bien évidemment celui d'apprendre la langue française. Jusqu'à présent, aucun examen était demandé, c'est-à-dire il ne fallait pas vraiment présenter un certificat ou un diplôme pour prouver votre niveau de français. Ce qui change à partir de cette nouvelle loi, en sachant qu'il s'agit d'une loi très très récente, qui peut oui avoir des changements, car le gouvernement il peut changer à n'importe quel moment, et en plus c'est une loi en votation récemment, et en plus qui peut encore souffrir de changements. Eh bien, le plus important, pour obtenir un titre de séjour de 2 à 4 ans, il faut prouver un niveau collège, c'est-à-dire le niveau A2 confirmé. Quand je dis un niveau A2 confirmé, je parle du niveau des compréhensions orales, des compréhensions écrites, des productions orales, c'est-à-dire s'exprimer à l'oral, et des productions écrites, savoir écrire en français. Pour obtenir la carte de 10 ans, ce qu'on appelle de carte de résident, il faut prouver un niveau lycée, c'est-à-dire le niveau B1 confirmé par rapport à toutes les compréhensions que je viens de vous citer. Ensuite, pour la nationalité française, il faut un niveau universitaire, c'est-à-dire le niveau B2 confirmé. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, avec cette nouvelle loi, il faut vraiment prouver votre niveau de français. Il faut soit le DELF, qui c'est un diplôme officiel, le diplôme en langue française, le DALF, le diplôme approfondi en langue française, en sachant que le DELF, on a le DELF A1, A2, B1, B2, et le DALF C1, C2. Il y a également le TCF, qui c'est le test des connaissances du français. Il y a le TEF, le test d'évaluation du français, parmi d'autres tests officiels, des examens officiels. C'est important de remarquer qu'il y a énormément d'étrangers en France qui comprennent très bien le français, mais ils ont des difficultés, surtout à s'exprimer et pour certains, de bien écrire en français. Parmi les étrangers, il y a certains qui s'expriment bien, mais ils ont vraiment des difficultés à bien écrire car ils n'ont pas suivi leurs études ici en France. C'est important également car au moment de renouveler le titre de séjour, il faudra prouver ces niveaux de langue. Ce qui moi, si je peux vous conseiller, la première chose, c'est de vous renseigner. Moi, je ne suis pas avocate, donc je vous repasse ce que j'ai accompagné dans la presse, dans la média française. Mais je vous encourage à bien accompagner tout ce qui se passe par rapport à ça, s'il y aura des changements. Et en plus, je vous conseille, si vous avez des difficultés, à commencer à vraiment prendre au sérieux votre apprentissage du français. Soit par rapport à la partie écrite, soit la partie orale, soit toutes les compréhensions confondues. Plus votre niveau il est plus élevé, bien évidemment, il y a d'autres facteurs importants, le travail, l'intégration avec la société française, le fait de respecter les lois françaises. Mais c'est important aussi d'être bien intégré. Une des façons de s'intégrer, c'est de bien parler la langue du pays. Donc, si vous avez des doutes, je vous encourage à laisser les doutes en commentaire. Et en plus, en sachant que jusqu'à présent, il ne fallait pas prouver ces niveaux-là. Bien évidemment, il y a des exceptions, il y a toujours, ça dépend, chaque cas, il faut analyser
Par contre, là, ce qui change avec cette nouvelle loi, c'est ça. Pour obtenir un titre de séjour de 2 à 4 ans, niveau A2 confirmé, la carte de 10 ans, le niveau B1 confirmé, et pour la nationalité française, le niveau B2 confirmé. Si vous avez déjà fait une formation d'un diplôme français, par exemple si vous avez une licence, si vous avez un master ou quelque chose d'autre, là je pense qu'il y a une équivalence, un correspondant, donc ça sera plus simple pour vous, mais en tout cas je vous encourage à regarder sur les sites officiels du gouvernement, à regarder les nouvelles, ce sont des nouvelles d'avant-hier et d'hier, donc elles sont vraiment récentes. Et en plus de vous renseigner, comme je vous ai dit au départ, moi je ne suis pas avocate. Bon, si je peux vous aider, j'ai ma chaîne YouTube, donc il y a énormément de vidéos disponibles. Ma façon d'aider, c'est à travers ma chaîne YouTube et de mes réseaux sociaux. Donc, c'est à travers de la langue française. J'espère vraiment que ça va bien passer. Bon courage à tous et à la prochaine. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à utiliser les codes apprendre et comme ça, vous aurez une jolie réduction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français.